PajamaRich.com. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du Richcast de Pyjama Rich TV. Moi c'est Jeff et je serai ton hôte sur toute la durée de cet épisode. Donc si tu es nouveau et que tu viens de nous rejoindre, pense à t'abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton rouge s'abonner ainsi que d'activer les notifications. Le sujet du jour s'intitule « Comment bien investir son argent ». Gagner de l'argent c'est bien, l'investir c'est mieux. Finalement gagner de l'argent ce n'est pas la partie la plus difficile. Garder cet argent et le faire fructifier, c'est là que commencent les difficultés. Car il suffit d'être un peu courageux et débrouillard pour gagner de l'argent. En revanche, pour investir, il faut des vraies connaissances et faire des recherches. Et puis soyons honnêtes, la finance n'est pas forcément le sujet le plus passionnant pour tout le monde. Néanmoins, il faut s'éduquer sur la finance et l'investissement car c'est la seule solution pour pérenniser son argent. Pourquoi investir son argent ? L'investissement permet tout d'abord de gagner de l'argent de façon passive. Investir son argent signifie mettre son argent au travail. Car toi, tu travailles pour gagner de l'argent, alors pourquoi le laisser à dormir sur un compte ? L'investissement permet à ce que ton argent travaille pour toi et t'en ramène encore plus. Au-delà de ça, l'investissement permet surtout de s'offrir une sécurité pour l'avenir. En effet, nul ne sait de quoi l'avenir sera fait, ni si on sera encore apte à travailler et générer du cash. Le fait d'investir permet de se garantir des revenus sans intervention de notre part. Imaginons, tu gagnes bien ta vie aujourd'hui en tant que chauffeur de camion. Tu te fais genre 5 000 € net par mois. Un week-end, tu fais de la moto et boum, accident, hôpital, chaise roulante. En une fraction de seconde, tu perds la possibilité de gagner ton argent comme avant. Si tu as investi ton argent, disons, dans de l'immobilier par exemple, et que ça te rapporte des loyers tous les mois, au moins tu ne te retrouves pas à poil du jour au lendemain. Je sais que c'est un exemple extrême, mais au moins c'est parlant. Un autre avantage d'investir, c'est aussi pour des raisons fiscales. Selon le pays où tu résides fiscalement, les investissements sont en général les revenus les moins taxés en comparaison d'un salaire par exemple. Quel est le meilleur moment pour investir ? Le meilleur moment pour investir, c'était hier. Le deuxième meilleur moment pour investir, c'est aujourd'hui. Je parie que tu as déjà entendu cette phrase. C'est une citation qui revient sans cesse. Elle est marrante, mais c'est de la merde. Moi je dis, le meilleur moment pour investir, c'est quand tu as de l'argent à investir. Point barre. L'investissement requiert un capital dont tu peux te passer pour une longue période. Si tu investis de l'argent dont tu as besoin en te privant sur ton mode de vie, tu ne seras pas serein. C'est pourquoi je ris jaune quand je vois tous ces gens sur internet qui poussent les autres à investir dans l'immobilier avec rien. Les gars ne font pas de cash, mais vont s'endetter jusqu'aux sourcils dans des crédits immobiliers. Mais dès qu'une chaudière va péter ou il faudra changer la tuyauterie, les gars seront banqueroutes, car ils n'ont pas la surface financière nécessaire ni le cash flow pour investir. Oui, certains y arrivent et s'en sortent de cette façon, mais ça reste une minorité. Avant d'investir, tu dois d'abord gagner de l'argent. Règle numéro 1, concentre-toi sur la génération de cash. Tu dois avoir des revenus provenant de plusieurs sources tous les mois, au point que tu ne sais plus quoi en faire. Seulement là, tu commences à investir. Car tant que tu n'as pas atteint une certaine souplesse financière, l'investissement, ce n'est pas pour toi. De toute façon, l'investissement est la dernière étape de la réussite financière. Il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Je te mettrai un lien en dessous de cette vidéo vers une vidéo que j'ai faite il n'y a pas longtemps qui explique la réussite financière en 3 étapes. Comme ça, tu comprendras un peu ce concept. Comment investir son argent intelligemment ? Quand il s'agit d'investissement, il y a de tout. Des bons, des mauvais et des arnaques. Pas besoin d'être un génie de Wall Street pour s'y retrouver. Il suffit que tu appliques une règle simple. Investis dans ce que tu connais. Quand tu investis dans des choses que tu comprends, alors tu peux prendre de meilleures décisions. En revanche, quand tu ne comprends rien, tu es obligé de faire confiance à des gens peu recommandables quelquefois. C'est un peu ce qui me gêne dans le forex ou les crypto-monnaies. Tout le monde a mis du pognon là-dedans, alors qu'en vrai, combien ils comprennent quelque chose ? Sais-tu au moins ce que signifie crypto-monnaie ? À quoi ça sert exactement ? Comment c'est construit ? Quels sont les différents intervenants à différents niveaux, etc. Et pourtant, les gens mettent leur pognon dedans aveuglement et pleurent quand ça retombe. Je te rassure, moi aussi j'ai investi dans le Bitcoin, mais avant j'ai pris la peine de l'étudier, ce qui m'a permis de retirer mes gains en fin d'année avant la chute pour en racheter d'autres une fois qu'il était au plus bas. Mais ce n'est pas mon investissement préféré, car je ne comprends pas tout dans ce secteur. Une deuxième règle à suivre avant d'investir, c'est de t'assurer que ton argent reste disponible et visible à tout moment. Cela t'évitera de tomber dans tout type d'arnaque, légale ou pas. Souvent les escroqueries type Ponzi façon Madoff t'empêchent de retirer ton argent du placement si tu en as envie.
Les banques aussi proposent ce type de placement. Lorsque tu veux retirer ton pognon, ils te disent que tu auras des pénalités et blablabla. Bla bla. Tu dois donc te tenir à distance de ce genre d'investissement. Une troisième et dernière règle que j'applique et que je te conseille, c'est d'investir dans des vraies choses. J'entends par vraies choses des choses qui existent. L'immobilier, des lingots d'or par exemple, ça c'est du réel, ça existe, tu peux le toucher et ça existera toujours dans 100 ans, dans 500 ans. Internet ou pas. Les cryptos par exemple, si demain Internet est éteint, bye bye tes milliards. Par contre, ton immeuble de rapport avenue du Général de Gaulle, lui il sera toujours là. En respectant ces trois règles, tu pourras alors investir sur le long terme. Certes, ça prendra un peu plus de temps car tu resteras loin des investissements à haut risque et à fort rendement, mais je pense qu'il vaut mieux gagner de l'argent de façon certaine et sur le long terme, car on veut tous être pyjama riche forever. Le but principal de cette vidéo est vraiment de te faire comprendre que l'investissement est une étape importante dans l'enrichissement, mais ce n'est pas la première étape. Fais de l'argent d'abord, crée-toi des revenus et ensuite tu pourras investir. Lorsque tu vas investir, fais-le intelligemment et avec du bon sens. Ne te laisse pas séduire par l'appel des sirènes qui vont te proposer des investissements qui brillent un peu trop. En respectant ces quelques règles, tu devrais t'en sortir. As-tu toi aussi des règles que tu suis pour tes investissements? N'hésite pas à me les partager et de me donner ton avis sur le sujet dans un commentaire en dessous de cette vidéo. Ce sera tout pour moi aujourd'hui, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, comme toujours, tu me laisses un pouce bleu. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton rouge s'abonner. Active les notifications pour être prévenu dès qu'il y a du nouveau contenu. Et tu peux également rejoindre le Pyjama Riche Club. Tu trouveras le lien en dessous de cette vidéo. Tu cliques dessus, tu rentres ton nom, ton email et tu recevras gratuitement mon e-book sur comment créer un business pour moins de 500 €. On se donne rendez-vous au prochain épisode. Entre-temps, prends bien soin de toi. Bon courage. Allez, salut.